La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé de Mallette Services juridiques. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Maître Dubé, aujourd'hui, on va parler de conflits successoral. Oui. Est-ce qu'il y a des conflits? Non, jamais. J'imagine. Alors, c'est un sujet très intéressant Oui. parce que et ça existe, des conflits. Oui, ça existe des conflits dans le cadre des successions. Puis, ce sujet-là va m'amener à parler de médiation aussi et de notre rôle de notaire lorsque, justement, une famille se déchire dans le cadre d'une succession de l'un de leurs parents. Donc, pourquoi je voulais parler de ce sujet-là? C'est sûr que j'essaie de m'inspirer aussi des cas que j'ai à notre bureau. Souvent, les conflits surviennent au décès du deuxième parent. Donc, quand les deux parents sont décédés, donc là, il reste seulement les enfants. Il n'y a plus d'autorité parentale vivante. Donc, et parfois, je ne dis pas que c'est toutes les familles, mais bien entendu, comme notaire, on a plus souvent les dossiers où est-ce qu'il y a des conflits que les dossiers où il n'y a pas de conflits. Donc, ça vient modifier l'organisation puis la structure familiale quand les deux parents sont décédés. Puis, historiquement, on voit souvent que les parents ont nommé l'aîné, donc le plus vieux de la famille, comme liquidateur. Ce qui leur semblait équitable, juste, mais parfois, ça peut donner l'impression que ça donne un avantage à cet enfant-là lorsqu'il est liquidateur. Donc, c'est pour ça que juste le fait de la nomination de liquidateur peut engendrer certains conflits ou certaines situations qui déplaisent aux autres c'est le plus vieux de la famille, il faut que lui, il va réussir à tout arranger ça. C'est là. ça. Fait que, c'est pour ça que quand on rédige les testaments et on pose la question du liquidateur, bien, on amène ces aspects humains-là parce qu'un conflit successoral, souvent, il n'est pas juridique. C'est vraiment un conflit humain. Donc, si on prend l'exemple, nous, on est 5 enfants chez nous. Donc, est-ce que c'est la plus vieille notaire qui est nommée liquidateur? Pas nécessairement. Donc, ça dépend de la dynamique familiale. Si moi, je suis la plus vieille, je suis nommée liquidateur, mais je ne parle plus à la plus jeune, je suis peut-être pas la bonne personne pour être liquidateur, peu importe les études ou les aptitudes que j'ai à régler une succession. Donc, on est peut-être mieux parfois de choisir quelqu'un qui est plus rassembleur dans la famille et qui est en mesure de communiquer l'information à toutes les personnalités qu'on a comme frères et sœurs lorsque c'est comme ça. Est-ce qu'on est obligé de prendre des frères et sœurs? Non, comme liquidateur, on n'est pas obligé de prendre un de nos enfants. Ça peut être quelqu'un d'extérieur aussi. Ça peut même être votre notaire qui est nommé liquidateur. Est-ce que c'est mieux? Pas nécessairement. Non? Pas nécessairement. Ça dépend vraiment de votre situation à vous. Comme je dis toujours, nous, c'est du cas par cas. C'est pas je produis une brosse à dents, puis j'ai la même sur la tablette que je vends à Michel, que je vends à Jean-Pierre, que je vends à Nathalie. Donc, je dois l'adapter à votre situation, à votre famille, à vos enfants, à votre femme et tout ça. Donc, il faut vraiment regarder votre situation puis faire un choix éclairé avec vous pour que vous soyez à l'aise avec votre choix et que éviter aussi les conflits lors de votre succession. Le notaire, qu'est-ce qu'il fait dans le décor si, justement, il y a un conflit dans le cadre du règlement de la succession et tout ça? Donc, on a plusieurs facettes sur lesquelles on peut agir. Donc, on peut, justement, assister le liquidateur dans sa démarche. Donc, oui, je dis que les conflits, souvent, ne sont pas juridiques, mais un règlement de succession, ça a une structure juridique. Donc, dans le Code civil, il y a une section qui nous dit c'est quoi le règlement d'une succession, puis tous les éléments à gérer. Donc, le notaire, lui, connaît la structure. Donc, le liquidateur, s'il se fait accompagner par le notaire pour rétablir une structure dans le cadre de son règlement, est bien informer les héritiers. Donc, ça peut éviter des conflits aussi. Lorsque le liquidateur a déjà commencé son travail, ça a évolué et qu'il y a une source de mésentente ou de conflit ou des fois, c'est juste une incompréhension ou la façon dont l'information a été transmise. Donc, on sait, vous êtes dans le domaine de l'information aussi, il y a plusieurs façons de présenter quelque chose. Si j'arrive ici le matin, bon, je vais vous parler des conflits successoraux, c'est lourd, c'est plate, puis on veut pas de choses.
sais, que j'arrive et je vous parle comme ça, on ne part pas positif. Ouais. Puis, tu sais, au contraire, non, moi, je veux être en résolution de conflits, je veux démystifier les informations, je veux que les personnes aient, lorsqu'ils sortent du bureau, que chacun ait l'impression, pas l'impression, mais qu'il ait eu la vraie version, la même compréhension, que les bons mots ont été utilisés pour expliquer quelque chose. Donc, puis, on va le faire de façon dynamique. Fait que c'est sûr que si j'arrive comme ça, puis que je ne suis pas emballée, ça, c'est un petit peu moins agréable. Ou que j'étais à la catastrophe. Et ça peut se répandre aussi, hein? Oui, c'est ça. Donc, tu sais, je peux pas dire qu'il y a personne de mort dans ce dossier-là, parce que oui, il y a quelqu'un de mort, mais on peut amener les gens, surtout en succession, tu sais, je dis toujours, on est au niveau des émotions, puis nous, on doit vous ramener au niveau intellectuel, rationnel. Donc, des fois, les gens, je dis, vous arrivez, vous êtes ici, là. Moi, il faut que je vous ramène ici pour vous expliquer comment va fonctionner la structure. Puis on y va par morceaux, un morceau à la fois. Si une journée, on est trop émotif, ça ne fonctionne pas, bien, ça annule le rendez-vous et ça se remplace. Donc, on préfère ça que arriver avec une charge émotive trop élevée, puis que là, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut être apte à recevoir aussi l'information dans le cadre d'une succession. Donc, le notaire est souvent perçu dans ces dossiers-là comme la personne de confiance. Donc, dans le dossier. Parce que souvent aussi, un des conflits ou des malentendus qu'il y a dans le cadre d'une succession, c'est que lorsqu'il manque de confiance personnelle entre le liquidateur et les héritiers. Donc, si je n'ai pas confiance en ma sœur qui règle la succession ou mon oncle ou peu importe, puis que j'ai des doutes, bien, le notaire peut être cette personne de confiance-là qui aide à transmettre les informations. C'est pas obligé d'être des successions très compliquées non plus. La confiance, ça peut venir, la non-confiance plutôt, ça peut venir détruire bien des choses. Un dossier très simple peut devenir extrêmement compliqué, extrêmement lourd de charges émotionnelles, tandis que des dossiers compliqués, lorsque la confiance est là, ça peut couler comme le fleuve tranquille. Donc, on essaie d'être des agents, justement, facilitateurs. Et chaque notaire, bien sûr, fait un peu de médiation. Il y a des notaires accrédités en médiation. Je suis un peu surpris de ça? De médiation, parce que médiation, on entend ça. Ce terme-là, on entend toujours dans des séparations. Oui. Et je suis surpris d'entendre médiation dans le cas de succession. Oui, médiation dans le cas de succession. Il y a des notaires qui sont accrédités pour ça. Donc, moi, je suis accréditée en médiation civile et commerciale. Le civil comprend succession. Et il y a des gens qui sont accrédités en médiation familiale. Donc, ça, c'est pour les séparations, les ruptures et tout ça, les gardes d'enfants et tout ça. Donc, civil et commercial. Donc, ça, c'est la médiation dans le cadre de deux associés dans une compagnie qui ne s'entendent plus ou un conflit à régler. Et dans le cadre de succession aussi ou autre domaine. Mais dans le cadre de succession, le notaire peut agir comme médiateur. Okay. Donc, on amène les parties. Des fois, c'est le liquidateur avec les héritiers. Des fois, c'est deux héritiers parce que quand on vient à parler de partage dans le cadre d'une succession, bien, c'est un partage. Des fois, et même souvent, c'est pas nécessairement seulement un compte de banque. On fait 3 chèques du même montant. Des fois, il y a une érablière à remettre. Il y a une maison, il y a un garage, il y a une terre à bois, il y a plusieurs terres à bois. Donc, lorsque vient le temps, le liquidateur, il y a tous ses biens, ses valeurs, et là, il faut séparer entre les 3 héritiers. Il faut parler à ces héritiers-là, il faut leur présenter, il faut que les gens s'entendent pour arriver à une proposition de partage qui sera acceptée par les héritiers. Donc, là, le notaire peut agir aussi comme médiateur, voir les pour, les contre, les avantages, les inconvénients au niveau de l'entente, au niveau des aspects juridiques, au niveau des aspects fiscaux en compagnie du comptable ou fiscaliste de la succession. Donc, on est vraiment la pierre angulaire puis la personne de confiance qui permet d'avancer à chaque étape dans le cadre de la succession. Est-ce que c'est toujours mieux, même si on est liquidateur, de communiquer avec vous, puis de dire, bon, je suis liquidateur, j'aimerais ça juste avoir des conseils? Ou... Oui. Est-ce que c'est mieux de commencer comme ça? Oui. Oui, hein? oui. Prévention, la prévention. C'est certain que lorsque vous êtes liquidateur, vous avez fait des recherches testamentaires. Vous avez pu les faire seul ou avoir demandé à votre notaire de les faire. Lors de la remise de ces recherches-là, on remet les recherches, on remet des copies conformes. Il y a un certain temps de conseil, mais vous pouvez acheter du temps supplémentaire, si je peux dire ça comme ça, et demander de vous faire expliquer les étapes
d'une succession, puis on va vous transmettre plein de conseils à ce moment-là. Bien sûr, c'est une consultation juridique qui est aux frais de la succession, mais ça vous permet de voir les coûts venir. Je ne veux pas mettre ça négatif parce qu'il y a plein de successions qui vont super bien, mais un liquidateur bien informé, bien préparé, va être plus en mesure de bien transmettre l'information à ses héritiers. Donc, l'héritier peut être seulement ma sœur, comme peut être 14 personnes, peut être tous mes cousins, cousines. Donc, ou des fondations. Tu sais, parfois, les gens prennent l'occasion de leur testament pour redonner au suivant. Donc, inscrire des fondations. Il y a une procédure à suivre de la manière que c'est transmis aussi dans le testament. Il y a des façons de faire. Des fois, les fondations sont impliquées dans les documents à signer pour avoir les fonds. D'autres fois, les legs sont faits pour faire en sorte que les fondations n'ont pas à s'impliquer dans le cadre de la succession. Donc, c'est toutes ces choses-là. Tu sais, c'est pas seulement fermer le compte à l'institution financière et régler une succession. Tu sais, les gens disent « Ah, je suis allé à mon institution, la conseillère m'a fermé le compte, ouvert le compte de succession, on a payé les dettes, puis j'ai fait des impôts, j'ai remis ça aux héritiers. » C'est plus que ça, une succession. Puis le liquidateur a une responsabilité personnelle lorsqu'il règle une succession. Donc, la rencontre préventive avec le notaire pour se faire expliquer son rôle de liquidateur, les étapes à suivre, ça va être gagnant, c'est certain. Mais vous parlez de fondation parce qu'il y a des gens qui donnent dans des fondations. Et plus qu'on pense aussi. Oui. Est-ce que, parce qu'à partir du moment où on décide de donner de l'argent à une fondation, bon, il y a un testament qui est fait. Oui. Donc, devant le notaire. Oui, habituellement. Alors, ça veut dire que vous conseillez les gens. Si moi, demain matin, je dis je veux donner une partie de mes avoirs à la Fondation de l'Hôpital, exemple. Oui. Vous allez me conseiller pour je vais vous conseiller. me dire pour protéger mes liquidateurs. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je vais vous conseiller sur la façon de faire votre legs, donc la façon de donner. Est-ce que c'est mieux de le faire de votre vivant? Est-ce que c'est mieux d'utiliser ce qu'on appelle les dons planifiés, donc dans le cas avec une assurance vie? Est-ce que c'est mieux de prendre une partie de vos avoirs de le faire? Et la façon qu'on va le rédiger, est-ce que c'est un legs particulier? Est-ce que c'est un legs universel? C'est un pourcentage? Donc, il faut que je vois vraiment c'est quoi votre intention et le montant que vous voulez donner et maximiser, puisqu'il y a une partie fiscale aussi. Parce que lorsqu'on donne à une fondation, la plupart peuvent nous donner un reçu et on va récupérer une partie, donc ça augmente le don et l'héritage aussi à notre décès lorsqu'on implique une fondation dans notre succession. Donc, puis, on n'est pas obligé d'être millionnaire non plus pour faire des dons comme ça philanthropiques. Donc, il y a des moyens de faire. Si, tu sais, de votre vivant, vous avez toujours donné à une certaine fondation, puis vous voulez laisser quelque chose après votre décès, il y a des moyens pour le faire sans pénaliser vos enfants ou vos héritiers que vous vouliez mettre sur votre testament. Mais je vous écoute et c'est là qu'on comprend comment tout ça est exigeant, demandant, puis que ça prend quelqu'un pour nous aider parce que c'est pas ça. Vous parliez de terre à bois tout à l'heure. Là. Alors, quelqu'un qui a des propriétés telles une terre à bois ou peu importe, là, c'est là qu'on se rend compte que ça peut devenir extrêmement compliqué. Oui, c'est ça. C'est là qu'on peut, des fois, excusez l'expression, s'enfarger. Puis, donc, le conseil devient très important parce que pour éviter, justement, et c'est là que tes conflits peuvent arriver. Savoir à l'avance aussi l'impact fiscal. Donc, certain, je ne suis pas fiscaliste, mais on a des très bons réflexes et on est formé aussi en matière successorale. Mais une terre à bois, au décès, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'au décès, on est réputé avoir vendu tout ce qu'on avait. Donc, c'est là que l'impôt se calcule. Donc, si j'ai 3 terres à bois, je suis réputé, à la date de mon décès, de les avoir vendues. Alors, qu'est-ce qui arrive? Du gain en capital peut-être des pertes. Est-ce que j'ai des exonérations qui s'appliquent à ça? Donc, c'est ça qu'on regarde aussi lorsqu'on fait votre testament. C'est pas juste je donne tout à ma femme, je donne tout à mes enfants ou j'en donne un peu là, un peu là. On regarde pour maximiser ce que vous avez travaillé fort pour accumuler de votre vivant. C'est sûr que je dis aux gens, profitez-en de votre vivant, mais on regarde ce qui va rester pour qu'il en reste le plus possible et le moins possible en impôts. Donc, conflits successoraux, oui. C'est vous envoyez en masse. Oui, on en voit. Ça peut être des fois plus grave, comme des fois c'est anodin, puis on aide à désamorcer la bombe pour que la prochaine rencontre de famille qui est hors succession soit agréable.
Merci beaucoup. Et de là, l'importance de toujours consulter un notaire ou une notaire pour justement s'assurer que tout soit fait dans les règles de l'art pour éviter des chicanes de famille qui peuvent s'éterniser puis durer très longtemps. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé. Très intéressant comme chronique. Maître Nathalie Dubé, que vous pouvez retrouver ici chez Mallette Services juridiques 248-57-77. Je dis ici parce que c'est au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. C'est tout juste à côté de nos studios. Donc, c'est très facile à trouver. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. C'est important de faire de bons documents et de consulter avant d'aller plus loin. Donc, voilà, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui.